I could have become one more person. And I didn't. I didn't. The list is an absolute good. The list is life. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble quelques grands faits historiques du plus grand chef-d'œuvre de Spielberg, à savoir La Liste de Schindler. Ce film sorti en 1993 ayant reçu plus de 7 Oscars met en scène un certain Oskar Schindler, un industriel allemand qui décidera au fur et à mesure de la guerre de mettre de côté ses intérêts économiques afin de sauver un certain nombre de juifs pourtant destinés aux tristement célèbres chambres à gaz d'Auschwitz. On estime actuellement qu'il aurait sauvé plus de 11 000 juifs polonais en les faisant travailler dans son usine d'émail, permettant à ces déportés juifs d'échapper à la fois au camp de la mort mais aussi à d'autres camps de travaux beaucoup plus cruels et inhumains. Cet opportuniste destiné à s'enrichir grâce à la main-d'œuvre à moindre coût issue des camps de concentration finira finalement la guerre complètement ruiné mais avec le titre de juste parmi les nations. Commençons directement par un premier extrait du film, celui de la liquidation du ghetto de Cracovie. Nous sommes en mars 1943 et le chef de la SS allemande, un pilier phare du régime nazi, le tristement célèbre Himmler, ordonnera la liquidation du ghetto de Cracovie. Notons également que le ghetto de Varsovie, la capitale politique de la Pologne par opposition à Cracovie qui est la capitale historique de la Pologne, avait commencé à être liquidé dès juillet 1942, donc quelques mois plus tôt. Mais ces deux grandes villes polonaises n'étaient pas les seules à posséder un ghetto juif. Bien au contraire, les nazis créeront plus d'une centaine de ghettos juifs sur l'ensemble du territoire polonais entre 1939 et 1942. Le but de ces endroits fermés, de ces petites villes à l'intérieur des villes, était de rassembler tous les juifs, tous les indésirés. En attendant la solution finale, l'extermination en masse des juifs par le gaz, qui sera décidée dès 1942 à l'issue de la conférence de Wannsee. Lors de la liquidation du ghetto de Cracovie, plus de 2000 juifs, principalement des enfants, des malades et des vieillards, y seront abattus par balles. En effet, pour les nazis, 2000 juifs tués, cela représentait avant tout 2000 bouches en moins à nourrir dans les camps. Toute autre personne jugée inutile sera directement envoyée à Auschwitz, situé à moins de 65 km de cette ville historique. Alors que 2 autres 1000 juifs jugés aptes à travailler seront eux envoyés dans un autre camp, celui de Plaszow, qui sera rendu tristement célèbre grâce au film La Liste de Schindler. C'est donc également de ce camp qu'iront travailler des centaines de juifs vers l'usine d'Oskar Schindler, située pas loin de là. The party's over, Oscar. They're closing us down, sending everybody to Auschwitz. When? I don't know. As soon as I can arrange the shipment, maybe 30, 40 days. That would be fun. Nous voilà cette fois-ci vers la fin de la guerre et face à l'approche des soviétiques, ce camp dirigé par l'effroyable Goethe commencera à être liquidé dès l'été 1944. Ces détenus commenceront à être transférés vers le terrible camp de la mort Auschwitz ou encore vers Mauthausen, un camp de concentration nazi, par des trains à bestiaux ou encore par les terribles marches de la mort. Face à cette fin imminente de la guerre, les nazis veulent absolument effacer les traces de leurs crimes en ordonnant à des prisonniers, les unités 1005, de déterrer l'ensemble des cadavres des 11 fosses communes de ce camp afin de les brûler. On estime qu'il y aurait eu au minimum plus de 9000 morts dans ce camp, bien que ce chiffre est très certainement une sous-estimation correspondant uniquement aux cadavres déterrés de ces 11 fosses communes du camp. Pour finir, une image commune a certainement dû te troubler dans ces deux extraits du film. En effet, comme tu as dû le remarquer, ce long métrage a volontairement été filmé en noir et blanc afin d'y apporter un caractère documentaire historique, mais cependant, une image en couleur y est présente, la petite fille au manteau rouge.
Eh bien sache que ce n'est pas une invention car cette fillette a réellement existé. Elle s'appelait Roma Ligaka et elle était connue dans ce ghetto de Cracovie pour y porter des robes rouges. Mais contrairement à ce que l'on pourrait voir dans ce film, elle a survécu à la Shoah après avoir été déportée au ghetto de Cracovie en mars 1941 avant de s'y être échappée avec sa mère en 1943. Elle écrira même un livre bien plus tard intitulé La petite fille au manteau rouge. It's Hebrew from the Talmud. It says, whoever saves one life saves the world entire. Et voilà, c'est sur cette belle phrase de fin que se termine cet épisode. Mais surtout sache que d'autres faits historiques sur la liste de Schindler arriveront bientôt, ainsi que d'autres vidéos sur la grande et la petite histoire. On se retrouve vite quelque part dans l'histoire.